Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de septembre. Et aujourd'hui je vais vous parler du signe du lion. Alors j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que le Suite Blossom Lenormand que j'aime beaucoup. Il est très beau, vous allez voir. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux ainsi que le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval pour avoir une carte conseil pour ce mois-ci. On va regarder de suite la carte centrale qui nous donne l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte du battleur, j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup ce tarot parce que vous voyez, les couleurs sont assez lumineuses. Le battleur, il vous dit que ce mois-ci, c'est le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle activité. Que ce soit une activité créative, que vous ayez envie de commencer un nouveau sport, que vous ayez envie de vous lancer dans la peinture, dans le tricot, qu'importe. Vous avez toutes les facultés en vous pour y arriver. Ici, cette carte-ci, elle vous dit, allez, vas-y, lance-toi. Fonce, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Tu as tout ce qu'il faut en ta possession. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau. C'est vrai que septembre, on l'associe un peu comme au mois de janvier, parce que souvent en septembre, on prend de bonnes résolutions. Allez, ce mois-ci, je m'inscris, je me mets au sport. Je me discipline. Par exemple, je vais faire attention à mon alimentation. Où je vais commencer, il y a très longtemps que j'ai envie de faire de la danse, je vais faire de la danse. Vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, quel que soit que vous ayez envie de commencer, c'est le bon mois pour vous lancer. Le magicien, c'est la première carte du tarot. Donc ça nous parle, les petits mots-clés, c'est débuter, commencer, démarrer. Lancez-vous. Voilà, si vous avez une idée, un projet, allez-y. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. C'est bien, on a la carte du soleil suivie de la croix. Alors la croix nous parle de souffrance et de douleur, de déception sur le plan affectif. Ça nous parle d'une crise ici dans les relations, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient amoureuses. Donc le soleil ici vient nous parler de tristesse et de pleurs. Vous avez sans doute besoin d'évacuer. Vous avez besoin de pleurer, d'évacuer toute votre souffrance, toute votre tristesse, tous les sentiments négatifs ici, tous les sentiments qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir. N'hésitez pas à lâcher. Voilà, s'il vous faut pleurer, allez-y pleurer. Et si vous y arrivez pas, parfois le fait de regarder un film sentimental, un film triste, ça peut aider justement à pleurer. Donc on se laisse aller. Voilà, il faut vraiment que ici ça sorte pour pouvoir ici vous donner la chance de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. Puisque le battleur nous parle ici d'une nouvelle relation ici sentimentale. Voilà, alors on est tout au début, on ne sait pas si cette relation elle va durer, on ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas, si vous tournez le dos à votre tristesse, si vous tournez le dos ici à votre chagrin, si vous le laissez appartenir au passé, ici vous êtes prêt à accueillir un nouvel amour. Donc pour certains, ça va parler de tout simplement de nouvelles relations amicales. On a besoin de sortir, d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'explorer de nouvelles relations amicales. Mais par contre, pour d'autres, ça va parler de démarrage. Voilà, on a rencontré une nouvelle personne et on est prêt à ouvrir son cœur à un nouvel amour. Donc on est bien sûr tout au début. Je réfléchis en même temps si j'ai pas autre chose à vous dire. Ici, dans le domaine professionnel, on a la carte de la justice et du lys. Le lys, il vient apporter sa protection. Il apaise, il rassure. C'est des bonnes ondes. C'est que du positif.
Donc ici, on voit qu'il y a peut-être pour certains un démarrage ici professionnel avec un contrat à la clé, une signature à la clé. La carte de la justice, elle nous parle d'engagement sérieux. Ici, c'est un emploi fixe, un emploi stable, avec des revenus ici stables également. Ça parle de sécurité professionnelle. Donc pour certains, tout simplement, vous signez un nouveau contrat professionnel, vous signez un CDI. Ici, pour d'autres, ça va représenter que peut-être que votre employeur, il vous offre la chance ici d'aller à l'école pour obtenir un diplôme. Donc on commence une nouvelle activité. Ici, vous rentrez à l'école tout simplement pour apprendre par exemple le métier d'infirmière, le métier de aide-soignante. Voilà. Ça peut représenter également que vous vous préparez à un concours administratif ici. C'est peut-être ici un nouveau stage, une formation. En tout cas, c'est l'élan que vous donnez à votre nouvelle vie professionnelle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous démarrez ici pour la rentrée. Et avec la carte de la justice, on peut dire que tout est bien orchestré, tout est bien organisé, tout est bien structuré. Vous savez quoi faire. C'est peut-être aussi pour certains, vous allez peut-être accompagner un stagiaire. On va ici vous demander de former un nouvel élève. De tout simplement, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de responsable, qui savez assumer vos responsabilités, qui dans votre travail, vous êtes très bien organisé, vous respectez la hiérarchie. Donc on vous confie par exemple un élève, un stagiaire. On va regarder dans le domaine ici financier. Donc on a la carte ici du pendu suivi du vaisseau. Donc le pendu, il vient ici parler de, au niveau financier, on est bloqué, on est immobilisé. On ne peut pas ici dépenser comme on voudrait, puisque la carte ici du pendu demande parfois des sacrifices à faire sur le plan financier. Donc ici, on vous demande, comme le pendu, de prendre une position de yoga, par exemple. On se met la tête à l'envers pour tout simplement lâcher prise, relativiser. Ok, ce mois-ci, je suis bloqué, je ne peux pas dépenser comme je voudrais, mais c'est que momentané. Je vais trouver les solutions, je vais trouver l'idée pour me sortir de cette situation contraignante, par exemple. Ça peut être des frais contraignants par rapport ici à un véhicule, ou tout simplement c'est des déplacements ici qui sont assez onéreux, qui vous contraignent par exemple à serrer votre budget, à faire des sacrifices sur autre chose. Donc par exemple c'est des frais de déplacement pour vous rendre sur votre lieu de travail, donc ça peut être la voiture, ça peut être le train par exemple, c'est peut-être un voyage que vous avez envie de vous offrir, ou en tout cas que vous avez organisé, que vous avez réservé, et vous savez que par exemple ce voyage vous demande beaucoup de sacrifices. Donc avec le magicien ici, c'est le système D. Voilà, le magicien, c'est le MacGyver, celui qui va trouver aussi plein de petites astuces pour améliorer sa vie matérielle. Par exemple, vous êtes bricoleur, vous allez proposer vos services en dehors de votre journée de travail, par exemple. Si vous savez réparer les voitures, vous savez peindre, c'est tous les petits travaux qu'on peut effectuer en dehors de sa vie professionnelle et qu'on peut proposer aux autres. Vous voyez, on est ici malin, astucieux. Voilà, on va trouver peut-être un petit job à côté, un deuxième petit emploi pour justement retrouver plus d'aisance dans sa vie financière.
C'est peut-être un départ en vacances également. Vous avez peut-être ici vous prenez vos vacances en septembre et vous savez que les vacances vous demandent bien sûr ici pour partir, pour pouvoir vous faire plaisir. Ben, tout cet été, vous vous êtes serré la ceinture pour pouvoir maintenant vous faire plaisir. C'est peut-être ici le début de vos vacances par exemple. Donc au niveau des énergies, maintenant on a la carte ici des amoureux et la carte ici de la montagne. Donc la montagne représente généralement tous les obstacles qui se dressent devant vous. L'amoureux peut représenter une fatigue passagère, une fatigue physique et morale. Hein. Il est temps que vous partiez en vacances parce que, par exemple, ici, vous avez vu tout cet été vos collègues partir et vous êtes resté tout l'été à travailler. Mais maintenant, il est temps que maintenant, ce soit vous qui preniez les vacances parce que ça peut représenter ici une fatigue. Hein, que vous avez accumulé et vous avez besoin pour ça maintenant de vous reposer. Vous avez besoin maintenant de vous distraire, de partir, de faire autre chose. Peut-être ici également avec l'amoureux, ça peut représenter aussi que on a besoin tout simplement de sortir, de se changer les idées, de s'entourer, de voir des personnes ici jeunes, dynamiques, qui vous apportent ici tout simplement de la jeunesse. Hein. Donc ici, voilà, c'est des projets que vous avez peut-être envisagés, mais qui sont bloqués pour l'instant. Hein. Voilà, pour l'instant, il y a peut-être ici, votre route est barrée, hein, parce que, voilà, vous devez d'abord contourner, trouver la solution pour tourner ici ces obstacles, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Moi, je pense que ici, vous avez surtout besoin, parce que l'été peut-être a été lourd, a été long, a été très fatigant, et la carte ici du magicien et de l'amoureux nous parle de jeunesse, nous parle de, ici, on a besoin de rire, de s'amuser. Allez, on sort ce soir, on va boire un verre, on s'éclate, on se vide la tête, on va danser. Voilà, c'est le moment pour moi maintenant de partir, de m'évader, de penser à moi, tout simplement. Allez, on va regarder maintenant la carte qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la carte ici de la sélénite, enfin c'est la pierre, la sélénite qui vous accompagne ce mois-ci. Donc la sélénite, elle ressemble un peu au cristal de roche, mais un peu plus opaque, qui nous parle de intimité, d'intuition et d'âme. Alors, je vais vous lire le message de cette pierre. Alors, j'ai pas beaucoup de luminosité. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine réinterrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Où en êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Je vais laisser passer le tracteur. Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. C'est vrai qu'avec l'amoureux, parfois, on peut se sentir dans une position de faiblesse. Ici, on a du mal à y voir clair. On ne sait pas trop où on en est. On doit se positionner dans sa vie. On doit prendre sa place, mais aussi, peut-être, on doit prendre sa place au sein des autres personnes. Ça peut être au sein d'un groupe, par exemple, ou peut-être au sein de votre collègue. Vous avez peut-être ici, vous ne vous imposez pas assez. Alors, pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive, car vous êtes en plein développement spirituel.
Donc, même si vous avez l'impression d'être bloqué, ici, il y a peut-être ici quelque chose, vous vous ouvrez peut-être à quelque chose de nouveau. Hein. Le battleur, lui, il débute, il commence. Donc, vous êtes peut-être au tout début de votre développement personnel et spirituel, par exemple. Hein. Donc, voilà, suivez votre intuition. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Voilà le message pour vous ce mois-ci. C'est de rester fidèle à vos valeurs. Voilà, même si ici, avec l'amoureux, par exemple, on ne se laisse pas influencer par l'entourage. Hein. C'est votre choix à vous. C'est votre décision. C'est vous ce que vous voulez avant tout. Hein. Alors, on peut parfois demander l'avis à son entourage parce qu'avoir un regard différent, ça peut aider parfois à prendre une décision. Mais au sein d'un groupe, il faut savoir parfois prendre sa place, parfois s'imposer, oser s'exprimer, oser dire bah moi j'aime pas ça, oser dire non, je le fais pas, non, je vais pas là. Hein. C'est ça aussi à travailler parfois aussi parce que c'est difficile, on ne nous apprend pas forcément à dire non. Hein. Souvent dans l'éducation, on dit que dire non c'est impoli, alors que dire non c'est tout simplement se révéler. Hein. C'est aussi dire que on ne peut pas tout accepter sous prétexte que non c'est impoli. Voilà, hein, c'est plus possible. Alors, c'était peut-être des valeurs qui nous étaient inculquées il y a des générations en arrière, mais aujourd'hui, il faut savoir aussi prendre sa place. Donc ici, il y a peut-être, voilà, travailler votre mission d'âme. Alors, je sais qu'il existe des oracles. C'est Isabelle Serf qui a fait, je crois, un oracle sur la mission d'âme. Voilà, c'est intéressant des fois d'avoir un jeu qui peut vous aider. Alors, c'est alors, j'ai pas cet oracle, mais je sais que c'est un oracle qu'on peut utiliser tout simplement en battant les cartes et vous tirez qu'une seule carte. Hein. Ce n'est pas des oracles où on va faire de grands tirages. Mais je sais que c'est... je vous parle de ça parce que je l'ai vu passer sur Instagram. Voilà, et j'ai vu que c'était voilà, un oracle voilà, pour comprendre, pour savoir où on en est actuellement dans sa mission d'âme. Ça peut aider parfois. Hein. Voilà. Je ne fais pas de pub pour cet oracle parce que je gagne rien, mais c'est parce que ça me vient à l'idée. Et que parfois, quand on ne sait pas où on en est, on ne sait pas comment faire, c'est des petits oracles parfois qui peuvent aider. Hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que voilà, cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Hein. Voilà, je réfléchis si j'ai pas autre chose à vous dire, mais je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez une question particulière par rapport ici à cette guidance, hein, prenez bien sûr que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous ai ici présentés. S'il y a une interrogation sur un domaine particulier, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre question. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, je vous embrasse en attendant. Merci pour votre écoute. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!